Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 10 novembre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, on continue ici à inscrire un mouvement baissier, puisqu'aujourd'hui, avec ce point bas ici que nous avons à 1,0674, eh bien, la paire de devises euro-dollar confirme ici son mouvement. Et on était sur un début de petit rebond technique. Malheureusement, on a cassé ici la zone des 1,0720 pour poursuivre ici un mouvement baissier en direction des 1,0560. Donc la dynamique est toujours en place. Les indicateurs ici flirtent avec la zone de survente pour le RSI et ainsi que pour le stochastique. Du point de vue du MACD, on a ici des rebonds techniques, mais qui sont bien invalidés ici par une poursuite du mouvement baissier. Donc, hormis les petites divergences qui étaient apparues hier et qui est en train de s'invalider ici, puisque si on continue à descendre, eh bien le stochastique ici, je vais vous montrer en grand, voilà. Je dirais que pour invalider la divergence, ce qu'il faudrait, c'est que cette zone ici de support qui est inscrit là, eh bien, soit cassée ici par ce stochastique. Et là, on aurait effectivement une invalidation de la divergence. Malgré tout, bon, la divergence toute seule n'est pas un signal très puissant. Et donc là, on continue vers des zones de points bas. Donc ce qui sera intéressant, c'est de constater ici si cette zone des 1,0720 eh bien, se confirme comme zone de résistance. Mais bon, pour l'instant, la tendance reste orientée à la baisse avec donc comme objectif moyen terme un retour ici sur la zone des 1,0480. Sur la paire de devises dollar-yen, on reste ici dans la poursuite d'un mouvement, haussier, pardon. Hier, donc, on mettait en évidence le fait que cette dynamique ici avait touché la zone des 123,60 et consolidé à l'horizontale. Vous voyez que par rapport au retracement de Fibonacci, 122,82, donc pour un retracement à 23,6, est relativement éloigné. Et que l'on est vraiment ici sur une phase de neutralisation. Donc la tendance reste orientée à la hausse. Et donc, suite au contact ici, on a une petite phase de neutralisation, mais qui ne remet en aucun cas la dynamique de fond qui reste largement haussière. La moyenne mobile 20 exponentielle ici s'approche de la zone d'évolution de la paire de devises. Ça serait intéressant de constater ici un éventuel rebond sur cette zone qui irait dans le sens d'une continuité de la tendance haussière. Par rapport à cette continuité de tendance, eh bien, on aura une validation de la poursuite sur une cassure haussière des 123,61. A l'inverse, si les cours cassent cette zone des 122,82, nous avons un objectif immédiat à 122,34. Et sur l'or, là aussi, on est dans une poursuite de mouvement baissier, puisque suite à ce début d'impulsion ici, on attendait hier plutôt un rebond technique sur cette phase. Bien pas du tout, on n'est même pas revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Personnellement, j'attendais un retour au moins sur les 1099, on ne l'a même pas eu. Et on revient directement tester les points bas, en inscrivant même un nouveau petit point bas donc sur cette journée. Donc on le voit, l'évolution se fait bien ici sur des contacts répétés sur la boîte inférieure. Très peu de contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui traduit une dynamique relativement forte sur ce mouvement baissier. On n'a pas trop de signaux d'affaiblissement, parce qu'on n'a pas de réelle divergence, un petit peu ici sur le MACD, mais alors là on est sur quelque chose de très sensible du point de vue des signaux. On a un tout petit quelque chose ici sur le stochastique, mais rien de bien transcendant. Juste ici, ces moyennes mobiles qui commencent à se croiser. L'exponentielle qui recroise sa moyenne mobile arithmétique à la hausse est en général un signal qui préannonce souvent un retournement de tendance, mais bon, on l'a quasiment eu ici, puis finalement ça ne s'est pas retourné. Donc pour l'instant ici on est dans l'attente d'un éventuel retournement, mais on a l'impression que depuis ici l'inscription de ce point bas, on a du mal à descendre rapidement en dessous. Donc à surveiller un éventuel retour ici sur la zone des 1100 points. Si les cours repassaient à la hausse, et bien dans ce cas-là, il faudrait voir un petit peu quelles seraient les répercussions sur la tendance globale. On a un autre objectif ici sous l'ancien point bas à 1104,70 voire 1105 $ l'once. Naturellement, si la zone ici des 1085 est cassée à la baisse d'une manière significative, eh bien on aura donc une poursuite du mouvement baissier très court terme qui se traduira par un objectif donc court terme qui est déjà depuis quelques jours ici à 1080 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.